Si vous voyez ceci, courez et appelez la police immédiatement. Vous rentrez de 2 semaines de vacances bien reposantes, vous avez plein de bonnes résolutions pour cette rentrée, mais dès que vous arrivez à la porte de votre maison, vous remarquez quelque chose de très étrange. Un rond barré est dessiné à la craie sur votre porte. Vous êtes tout de suite très inquiet et vous alertez la police. Et vous avez bien raison de le faire car si vous aviez tardé de 2 jours en plus, vous auriez trouvé une maison vide à votre retour. En fait, ces dessins tracés à la craie sont faits par des cambrioleurs qui utilisent ces codes comme technique de cambriolage. Ces marquages sont donc des techniques de communication entre les cambrioleurs afin de se faire savoir quelles propriétés sont les plus faciles à pénétrer et lesquelles doivent être évitées. Chaque dessin traduit un message: maison avec alarme, maison précédemment cambriolée, bonne cible, propriétaire riche, propriétaire vulnérable, maison bien gardée, ou plus drôle encore, rien qui vaille la peine de prendre le risque. Les symboles sont divers et modifiables avec le temps. Vous ne pourrez malheureusement pas savoir ce qui allait advenir de votre maison si vous n'étiez pas rentré au bon moment. Toutefois, vous pouvez maintenant opter pour un système de sécurité très développé et infaillible. L'avantage, c'est que vous êtes prévenu maintenant. Vous êtes touriste à Paris, vous comptez y passer quelques jours et aujourd'hui, vous voulez faire une balade en solitaire dans la ville. Arpenter ses rues, admirer les paysages, voir les passants. Vous avez marché pendant 3 heures et pour vous reposer, vous vous asseyez sur un banc, adossé à un mur en pierre. Mais voilà que quelque chose vous dérange au niveau du dos. Vous vous retournez pour voir ce que c'est et là, vous êtes frappé par quelque chose d'incroyable. Une clé USB semble avoir été plantée dans le mur et il n'y a que son embout qui en sort. Vous pensez que ce doit être sûrement un gamin qui l'a planté pour jouer avec, mais pas du tout. Je vais vous dire ce qu'il en est. Né en 2010 à New York, le phénomène Dead Drops s'est depuis étendu en Europe pour arriver à Paris, Barcelone et Londres. Il s'agit en fait de clés USB dissimulées et encastrées dans les murs de la ville afin de s'échanger des données secrètes de manière anonyme. Qui fait cela? Eh bien ce sont les espions et agents secrets qui ont recours à cette technique sans avoir besoin de se rencontrer physiquement, ce qui amoindrit les risques de se faire griller. Ça vous jette un froid à tel point que vous avez envie de changer de place, mais ne soyez pas paranoïaque, ce n'est pas adossé à cette clé USB qu'on saura des choses sur vous. De toute façon, vous n'avez plus envie de rester ici. Vous continuez votre balade. Vous rentrez d'un week-end prolongé dans le sud et vous n'avez qu'une seule envie, vous reposer de votre long voyage. Vous arrivez devant le bas de votre porte, mais quand vous mettez les pieds sur votre paillasson pour rentrer, vous entendez un bruit de craquement sous les pieds. Vous soulevez le paillasson et vous découvrez un cookie en miettes. Tiens, c'est bizarre. Vous ne vous souvenez pas d'avoir mis de cookies sous votre paillasson, et puis vous n'avez aucune raison de le faire. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Appelez directement la police sans plus attendre, car votre maison est une cible pour les cambrioleurs qui ont certainement remarqué votre absence. Cette technique consiste en fait à placer un cookie sous le paillasson et d'attendre plusieurs jours. Si le cookie est intact, cela veut dire que personne n'est entré dans la maison depuis un bon bout de temps, donc la voie est libre pour cambrioler le logement. Vous êtes pris d'une grande panique et vous appelez la police. Maintenant, il va juste falloir être très convaincant au téléphone quand vous leur direz que c'est un cookie qui vous a permis de comprendre que votre maison allait être cambriolée. Et que ça ne va pas être du gâteau, c'est le cas de le dire. Quoi qu'il en soit, vous êtes maintenant averti, dorénavant, il va falloir être plus prudent et ne pas vous absenter trop longtemps de chez vous. Vous êtes en soirée entre copines dans une boîte très branchée et à un moment donné, vous êtes prise par une envie pressante. Vous vous dirigez vers les toilettes. Vous faites ce que vous avez à faire, mais en sortant, les lumières se sont automatiquement éteintes, ce qui vous a permis de découvrir une chose terrible. Les miroirs placés dans les toilettes sont en fait des vitres teintées. En effet, les filles qui fréquentent ces toilettes sont toutes piégées par ces faux miroirs. Elles pensent que ce sont des miroirs alors que ce sont des vitres teintées, qui réfléchissent leurs reflets mais qui laissent aussi voir au travers. Et ce n'est que parce que les lumières se sont éteintes que vous vous en êtes aperçu, car quand elles sont allumées, on n'y voit que du feu. Et puisque ces toilettes sont toujours remplies, les lumières ne s'éteignent que très rarement. Ce qui vous est arrivé est donc un incroyable concours de circonstances. Vous êtes angoissé rien qu'à l'idée que ces vitres donnent directement sur les toilettes des hommes. Vous êtes même très en colère et vous pensez à aller vous plaindre au propriétaire de cette boîte. De toutes les manières, vous n'y remettrez plus jamais les pieds, c'est décidé. Vous venez d'atterrir à Barcelone avec votre copain et vous avez réservé une chambre dans un modeste hôtel situé pas loin de l'aéroport histoire d'y passer la première nuit avant de vous rendre à un hôtel plus luxueux le lendemain. Mais une fois que vous avez posé vos valises, votre copain vous signale que la chambre est espionnée. Vous pensez que c'est une idée absurde, mais il vous sort illico la preuve tangible. Il a vite remarqué que, dans le cadre du tableau accroché au mur, se trouvait une caméra. Vous vous en approchez et vous êtes choqué de découvrir qu'en fait, il avait tout à fait raison. Cette caméra a sans doute été placée par un voyeur pervers passé avant vous dans cette chambre afin d'espionner les gens dans des positions intimes. Les voyeurs placent ces caméras dans les grilles de climatisation, les pots de fleurs ou même dans les toilettes. C'est un phénomène malheureusement très courant dans les hôtels faiblement notés. Vous êtes totalement interloqué, vous n'arrivez pas à en croire vos yeux. Vous remballez vite votre valise et quittez les lieux en moins de 2. Maintenant, vous vous retrouvez à la rue, bagage à la main et sans logement pour cette nuit. Mais au moins, personne ne vous espionne dans votre intimité. C'est le matin, vous venez de vous préparer à passer une longue journée de travail.
Comme d'habitude, vous commencez par ouvrir votre boîte mail et là, c'est le choc. Vous venez de recevoir un mail provenant de la police. Signé Émilie Lafarge, vous menaçant de poursuites judiciaires pour pédophilie, pédopornographie, exhibitionnisme et cyberpornographie. Ça fait un peu trop. Attendez, avant que vous ne tombiez dans les pommes, j'ai quelque chose à vous dire. Rassurez-vous, ce mail provient d'un groupe d'escrocs qui envoie ces mails frauduleux à des personnes se faisant passer pour un commissaire divisionnaire de la brigade de protection des mineurs. Dans son mail, l'arnaqueur menace d'envoyer votre dossier aux médias si vous ne répondez pas dans un délai de 72 heures. Franchement, pensez-vous vraiment que la police ferait cela ? Pour vous assurer que vos mails proviennent vraiment de la police nationale, il est impératif de vérifier que l'adresse qui y figure se termine impérativement par intérieur.gouv.fr. Si ce n'est pas le cas, il s'agit alors d'une arnaque. En tout cas, si vraiment vous êtes un pédophile, comme ils le prétendent, la vraie police viendrait directement vous interpeller de chez vous. Vous avez eu une de ces frayeurs, mais en même temps vous n'avez rien à vous reprocher, donc relax. Et apprenez à vérifier la provenance de vos mails avant de les ouvrir. Cela fait 3 jours que vous n'avez pas mis les pieds dehors et comme aujourd'hui il fait bon, vous avez envie de vous faire un pique-nique au parc. Au moment de sortir, vous découvrez qu'un énorme colis vous a été livré et laissé devant la porte. C'est étrange. Pourtant, vous êtes sûr de n'avoir rien commandé. Et en plus, quand vous le soulevez, vous découvrez qu'il est vide. Vous feriez bien de rentrer ce colis car si vous le laissez là, on comprendra vite que votre maison est inoccupée, ce qui plaira beaucoup aux cambrioleurs. En effet, ce colis a été posé par un cambrioleur qui pensait que votre maison était vide, puisque vous n'en êtes pas sorti depuis plusieurs jours. Si le colis reste là où il est, ils comprendront que la voie est libre. Mais si vous vous en débarrassez, ils seront dissuadés. Vous êtes terrifié à l'idée qu'il s'en ait fallu de peu pour que l'on vienne vous envahir pendant votre petite retraite en solitaire. Vous y avez échappé belle. Tout compte fait, une journée de plus tapis chez vous ne vous fera pas de mal. Vous serez sûr au moins que personne ne viendra vous cambrioler. Imaginez-vous maintenant en 2020. Voilà un mois que vous êtes confiné chez vous comme le reste de la planète et vous devez penser à régler vos factures. Comme par hasard, vous venez de recevoir un SMS de votre opérateur téléphonique vous invitant à régler votre facture en ligne. C'est bizarre, ils n'ont jamais procédé ainsi, mais comme c'est un cas de force majeure, vous vous pliez. Vous êtes alors dirigé à la page de votre banque où vous commencez à introduire vos coordonnées et données bancaires. Stop, arrêtez tout. Ces SMS sont frauduleux. Ils ont été conçus par un groupe d'arnaqueurs qui ont profité de la situation de confinement pour dérober aux gens leurs sous et leur vider leur compte. Ils ont créé des plateformes qui ressemblent à s'y méprendre à des sites officiels de banque ou de sites d'achat en ligne. Les moins prudents pourraient facilement tomber dans leur piège. Voilà de quoi rajouter plus d'angoisse à la situation désagréable que vous êtes déjà en train de vivre comme tout le monde. Heureusement que vous n'avez encore rien écrit et que vos données sont toujours protégées. Cela vous apprendra à être plus prudent la prochaine fois. Vous faites du shopping dans l'un des plus grands outlets d'Angleterre et vous comptez dénicher de belles pièces pour cet été. Une fois dans votre cabine d'essayage, vous ôtez vos vêtements pour les accrocher à un crochet afin d'essayer votre petite sélection de robes. Mais voilà que le crochet tombe et les vêtements avec. Vous essayez de le raccrocher au mur, mais c'est bizarre. Il n'y a pas de clou pour le maintenir. Vous comprenez mieux pourquoi il n'a pas tenu sous le poids de vos vêtements. En revanche, ce que vous avez du mal à comprendre, c'est pourquoi il se trouve dans la cabine s'il ne peut pas être utilisé. Je vais vous répondre. Ce crochet est en vérité un gadget secret acheté sur Amazon qui contient une minuscule caméra cachée. Il a sans doute été placé par quelqu'un, de pervers, pour espionner les jeunes filles dans leur cabine d'essayage et les voir nues. Ce fléau apparu il y a quelque temps en Angleterre est un crime passible de 2 ans d'emprisonnement pour son auteur. Vous êtes choqué à l'idée que l'on soit en train de vous observer là maintenant alors que vous êtes en sous-vêtements. Vous vous rhabillez rapidement et vous sortez de l'outlet en courant. Vous n'avez plus envie de faire de shopping tout compte fait. Une bonne journée à la plage vous fera tellement plus de bien. Vous venez de passer une journée chargée en rendez-vous et la première chose à laquelle vous pensez quand vous prenez le volant de votre voiture, c'est au bain que vous prendrez dès que vous rentrerez chez vous. Une fois arrivé, vous parquez votre voiture dans le perron et votre instinct vous dit de faire le tour du véhicule pour vous assurer qu'elle n'est pas écorchée. Et là, vous êtes choqué, vous remarquez qu'une pièce de 20 centimes a été insérée dans la petite faille sur la poignée de la portière passager. Vous pensez d'abord que ce devait être un enfant qui jouait devant votre voiture, mais pas du tout. Vous la retirez et une fois chez vous, vous en informez votre meilleur ami qui est policier. Il vous apprend que cette technique est la dernière en date développée par les cambrioleurs de voitures. Le but est d'insérer une pièce afin que le système de verrouillage des portes ne s'enclenche pas une fois que vous appuyez sur la télécommande et que lorsqu'une fois que vous serez loin de votre véhicule, le voleur qui vous guette de loin ouvre la portière et vole votre voiture. Vous êtes abasourdi, non choqué, non sidéré parce que vous venez d'apprendre. Vous êtes néanmoins heureux d'avoir retiré la pièce avant qu'on vienne vous voler votre voiture. J'en connais un qui fera le tour de sa voiture chaque fois qu'il en sort. Maintenant, dites-nous dans les commentaires si vous étiez au courant de ces choses-là.